Coucou tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme promis, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration sur comment je démêle mes cheveux, comment je les lave et comment je fais mon masque. Je lave mes cheveux une fois par semaine, tous les dimanches ou tous les samedis en fonction du temps que j'ai. Il est vraiment important que vous arriviez à décider d'une routine, à savoir quel jour vous lavez les cheveux. Pour certaines, ça va être toutes les semaines. Je vous déconseille de les laver tous les jours, vous allez juste assécher vos cheveux. Notre type de cheveux n'a pas besoin d'être lavé tous les jours, vraiment pas du tout. On a des cheveux hyper sexy, on les lave tous les jours, ça va être galère. En plus, ils prennent une éternité à sécher, c'est même pas la peine, oubliez. Donc, commencez à partir d'une semaine. Pour certaines, ça va aller jusqu'à 10 jours, 2 semaines. Je pense que de là, il faut les laver, sérieusement. Pour petit historique, je n'ai jamais défrisé mes cheveux. J'ai toujours eu des cheveux naturels, tout simplement parce que dans ma famille, on n'a pas le droit de se défriser les cheveux tant qu'on n'a pas le bac. Et après le bac, on décide de faire ce qu'on veut de ses cheveux. C'était comme ça. Et moi, quand j'ai eu mon bac, j'avais pas envie de me défriser les cheveux. J'aimais mes cheveux tels qu'ils étaient. J'ai eu le temps de les apprécier, de les aimer, à jouer avec. Je les maltraitais beaucoup par contre. Donc ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que j'en prends vraiment soin. Et que j'ai vraiment appris à les respecter. Je les ai coupés, je les ai colorés. J'ai joué avec, concrètement. Et là, vraiment, j'essaie de redevenir sérieuse avec et de me concentrer sur ce que je fais. Alors, fin du blabla, je vais enfin commencer le tuto. Je suis coiffée comme ça depuis le début de la semaine. C'est hyper simple, c'est rapide et c'est plutôt mignon. Ok? Donc, mes cheveux sont hyper emmêlés et je vais vous dire sincèrement, je les ai laissés s'emmêler exprès pour vous, pour que vous voyez à quel point on peut démêler sans douleur des cheveux hyper emmêlés. Donc, vous pouvez voir, ils sont bien, bien, bien emmêlés. C'est la catastrophe. Alors vous allez avoir besoin d'un vaporisateur avec de l'eau à l'intérieur, d'un peigne à dents large, vous avez absolument besoin d'un peigne à dents large pour faciliter le démêlage, de quelques pinces, d'un après-shampoing, je choisis celui de Garnier Ultra Doux et aussi d'une brosse à cheveux. Alors j'ai déjà aspergé mes cheveux d'eau avec le vaporisateur, je vais rajouter l'après-shampoing en grande quantité, ça va faciliter le démêlage. J'en mets partout là. Alors vous allez en mettre bien dans vos cheveux, vous allez les saturer jusqu'à ce que vous ayez l'impression qu'ils sont bien humidifiés et que les doigts passent un peu plus facilement. C'est ce qui va vraiment faciliter le démêlage et faire qu'il n'y ait aucune douleur. Alors à partir de là, je vais faire 4 sections de cheveux. Je démêle toujours mes cheveux en 4 sections, c'est plus facile, c'est plus rapide et c'est toujours plus facile de gérer 4 sections que de gérer une grosse section, à mon avis. Alors ensuite je commence par la section de l'arrière. Je prends les 2 paumes de mes mains et je les utilise pour lisser la section. Ça va te permettre de faire fondre les nœuds. Je dis fondre littéralement parce que ça les fait vraiment fondre. Quand je fais pas ça, j'ai encore plus de nœuds. Donc je rajoute l'après-shampoing, je rajoute de l'eau et je continue à faire ce geste là comme si j'étais en train de prier sur mes cheveux. S'il vous plaît, démêlez-vous, démêlez-vous. Donc je continue à faire ça, puis je sépare en 2 sections parce que c'est plus simple de travailler encore une fois en plus petite section parce que l'autre elle était vraiment trop grosse. Je commence par démêler avec mes doigts parce que je ne veux pas mettre le peigne tout de suite et arracher les nœuds. Avec mes doigts j'arrive mieux à voir s'il y a des nœuds, je les démêle comme ça avec les doigts. Je repasse les doigts à l'intérieur. Et là, je suis tombée sur un nœud, donc je le démêle tout simplement au lieu de l'arracher avec le peigne. Donc là, à partir de là, je prends mon peigne, je peigne toujours de la pointe vers les racines. Ne peignez jamais de la racine vers les pointes, vous allez vous arracher les cheveux. Donc je peigne de la pointe vers les racines. Je rencontre un autre nœud, j'arrête, je le démêle avec les doigts et je repasse le peigne. Et là, je m'assure qu'il n'y a vraiment plus aucun nœud. Je prends la brosse, elle va me permettre de lisser les cheveux, de repasser et de vérifier qu'il n'y a absolument aucun nœud. Parce que c'est vraiment l'objectif du démêlage, je me démêle les cheveux une fois par semaine et quand je le fais, je veux vraiment que ce soit impeccable. Et à partir de là, mes cheveux sont bien démêlés, je les sépare en 2, je fais une vanille. La vanille va me permettre de sécuriser mes cheveux et de ne pas les laisser à l'air pour qu'ils s'emmêlent à nouveau.
Donc c'est pour ça que je le fais. Je vais le faire dans toute ma tête et je vous montre encore une fois avec la section avant. Je lisse entre les deux paumes de mes mains. Je cherche les nœuds avec mes doigts. Je m'assure vraiment qu'il n'y a aucun nœud avant de passer les cheveux. Là je pense que j'ai trouvé un nœud, donc j'essaie de le démêler. Cette section s'en mêle hyper facilement. Donc c'est assez galère, il faut faire attention quand je passe par là. Donc je continue à démêler avec mes doigts jusqu'à ce que je sois satisfaite. Puis à ce niveau-là, je prends le peigne. Je prends le peigne et je vais des pointes à la racine. Encore une fois, allez, toujours des pointes à la racine. Et je repasse la brosse pour m'assurer qu'il n'y a aucun nœud et pour lisser encore plus les cheveux. Vous voyez comment ça les étire. Donc elle est très efficace cette brosse, je l'adore. Je pense que je vais vous laisser un lien d'une adresse où vous pouvez l'acheter. J'ai aussi mis des liens sur ma page Facebook, donc allez-y la voir. Alors je continue et je fais une vanille pour sécuriser toute ma tête, toute cette section plutôt. À partir de là j'ai super mal au cou et j'ai terminé cette première partie plutôt. Et je vais continuer à faire ça dans toute ma tête. Alors là, c'est fait. J'ai fini et je vais aller le rincer pour le shampoing. C'est la quantité de cheveux que j'ai perdu. Donc vous voyez, ça va. Et là, j'ai déjà tout rincé et c'est le moment de faire le shampoing. J'utilise le shampoing Argan Oil de Crème of Nature. Il est génial, c'est le meilleur shampoing du monde. Je vous le recommande vivement. Ça fait 1 an que je l'utilise et vraiment, je n'ai pas eu de problème. Il me laisse toujours les cheveux hyper doux. Je vous le recommande à 100%. Je pense que vous pouvez l'acheter dans toutes les boutiques de cheveux. À Bordeaux, je l'achète dans les boutiques des Pakistanais. Alors, je défais les vanilles que j'ai faites pour pouvoir faire le shampoing. Je préfère le faire en grande section, ça me fait gagner du temps. Je ne veux pas le faire dans les petites sections que j'ai fait. Alors, j'en prends une quantité, on va dire, moyenne, pas si petite que ça, ok. Je plonge le bout de mes doigts et je le mets sur mon cuir chevelu. Parce que là, on va se concentrer sur le cuir chevelu. Parce que c'est lui qui est le plus propre et c'est lui qui risque de s'irriter si je ne le lave pas correctement. Et le reste de shampoing qui va rester va aller naturellement tout seul sur les cheveux. Comme vous pouvez le voir, il mousse hyper bien, il ne m'emmêle pas les cheveux, il ne m'assèche pas les cheveux. Et on sent vraiment que c'est à l'huile d'argan parce que c'est comme si j'avais du shampoing et de l'huile dans mes cheveux. Si je voulais, je pourrais démêler mes cheveux avec le shampoing. Donc vous tirez, en fait vous saisissez le bout de vos cheveux et vous passez vos doigts à l'intérieur. Ça va permettre à vos cheveux de ne pas s'emmêler pendant que vous nettoyez votre cuir chevelu. Donc attention, faites-le bien et ensuite avec le résidu, ce qui reste, vous lavez le bout des cheveux. Là j'ai fait toute la section, j'ai fait tous les cheveux, plutôt toute ma tête et je vais aller rincer tout ça. Alors là c'est rincé, je vais passer à l'étape suivante, ça va être le masque profond. Mes cheveux sont bien propres, bien doux. Dommage que vous ne puissiez pas sentir à quel point ils sont doux, mais ils sont toujours aussi démêlés qu'au début. Donc j'adore ce shampoing et je vous le recommande. Alors j'utilise le masque, c'est le masque de Jane Carter Solution. Il peut être utilisé comme après shampoing et comme masque profond. C'est ma deuxième utilisation. Je l'ai acheté il y a 2 semaines je pense et je trouve qu'il est très efficace. C'est lui que j'utilise pour le moment. En général je reste jamais longtemps sur un masque, j'aime bien tester d'autres produits, mais je pense que lui je vais le racheter, mais je suis pas encore sûre. Alors je commence par le mettre sur mes pointes parce que c'est la partie la plus vieille des cheveux, la partie qu'il faut nourrir le plus. Ce sont nos pointes qui se cassent, donc il faut vraiment leur donner un extra love. Donc je le mets bien sur mes pointes et ensuite je le mets sur mes cheveux de devant parce que les cheveux de devant ont tendance à se casser, ils ont tendance à être très fragiles. Et je continue à appliquer le masque à l'intérieur de ma chevelure pour m'assurer que tous mes cheveux sont bien imbibés, bien pleins de masque et que personne ne sera lésé. Donc je l'applique bien dans toute la section. Voilà. Et ensuite je le sécurise avec la pince. J'ai fait ça dans toutes les 4 sections. Et à partir de là, je vais prendre un cellophane, c'est le film plastique
qu'on utilise pour protéger les aliments. Moi, je l'utilise exclusivement pour mes cheveux. Il est super efficace. Le cellophane va permettre de retenir la chaleur produite par votre corps et faire que le masque pénètre encore mieux. Si vous ne le mettez pas, le masque il restera à la surface et ne sera pas aussi efficace qu'avec. Si vous n'avez pas de cellophane, utilisez un sachet, c'est exactement le même effet, c'est tout aussi efficace. Donc voilà, c'est pas très glamour, mais c'est nécessaire. Et après, je prends ma serviette et je vais l'attacher par-dessus. Ça va permettre que les gouttes d'eau qui risquent de tomber pendant que le masque fait effet ne me tombent pas sur le corps et aussi que le masque ait encore plus d'effet. Alors vous pouvez le garder minimum 45 minutes, maximum toute une nuit, mais moi je ne le fais pas parce qu'en général, je n'en peux plus au bout d'une heure. Alors, au bout de 45 minutes, j'ai rincé mes cheveux, ils sont propres, ils sont doux, ils sont bons, ils sont hyper bien démêlés. Si vous voulez voir comment je les coiffe après ça, restez connectés pour ma prochaine vidéo. Je pense que je vais faire un twist out avec de jolies boucles. Bisous, à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Facebook et sur Instagram, c'est Titi Girls. Au revoir et à la prochaine.